Salut les amis, je voulais faire un petit retour sur ça parce que je continue de courir avec et alors elle me surprend cette Oka One Bon 17. Alors je sais bien qu'on va arriver là cette semaine à beaucoup parler de l'UTMB, le festival. J'aime pas trop ce mot parce qu'il est quand même associé au festival des Templiers, mais le festival, l'autre festival du trail running en France, ça reste quand même l'UTMB. Donc là, ça c'est pas une chaussure de trail running, c'est une chaussure de route, c'est la Bon 17 de chez Oka One. Oka One. Le souci de cette chaussure, pour moi, c'est le coloris, mais on le voit, parce que c'est déjà la deuxième ou troisième vidéo que je fais, troisième je pense, avec cette chaussure, et elle est plus aussi blanche, immaculée, couleur hôpital qu'au départ, et elle est plutôt même un peu gris dégueulasse, et je dois dire que du coup ça le fait, c'est pas mal. Alors non, mais c'est pas ça que je veux, c'est pas la raison pour laquelle je voulais parler de la Bon 17, là c'est la numéro 7, c'est que la semelle intermédiaire, mais elle est juste incroyable cette semelle en fait. Moi j'étais pas hyper chaud pour tester cette chaussure. Oka me l'a envoyé sans trop me demander mon avis, et bien au final je l'adore, parce que cet amorti, non seulement vous avez beaucoup d'amorti, décidément j'ai du mal à la garder en main, vous avez beaucoup d'amorti, mais la semelle, le caoutchouc, enfin, la structure de ce caoutchouc, et ben, elle est assez étonnante cette structure, parce que ça reste vachement dynamique quand même. Ça reste vachement dynamique, et j'y pensais en courant, elle me fait penser à la Carbonix 2. Alors, bien sûr, c'est un petit peu dangereux de se lancer dans ce genre de comparatif, et puis c'est pas très juste non plus. Ça me rappelait la Carbonix 2 parce qu'au niveau... Oui, c'est ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça me faisait penser à la Carbonix 2 pour la raison suivante. La Carbonix 2, elle a moins d'épaisseur de semelle, mais elle vous renvoie en l'air grâce à sa semelle de carbone. Là, vous avez beaucoup plus d'épaisseur de semelle, c'est net, je ne vais pas aller vous la chercher, mais c'est vraiment, je pense que c'est en chaussure de route, c'est la chaussure qui a la semelle intermédiaire la plus épaisse de chez Oka One. Et il y a tellement de semelles, il y a tellement d'amortis, c'est-à-dire que même si tu enfonces ton pied de toutes tes forces dans le sol, tu ne vas pas te faire mal, tu vois, parce que tu es super protégé. Du coup, quand tu es un petit peu fatigué, du fait que quand même cette mousse, elle est résiliente, j'aime bien ce mot, c'est-à-dire qu'elle reprend sa forme et donc elle t'offre quand même du dynamisme, tu t'es tellement protégé les muscles avec cette... Salut qui l'aime pas, il n'est pas là, mais il y a des petits papillons qui passent. Donc il y a tellement de semelles, c'est tellement protecteur, c'est tellement agréable, c'est tellement moelleux, c'est tellement protecteur, c'est vraiment ça, que tes jambes, elles restent plus légères, tu vois, tu te fais beaucoup moins mal. Et sur la durée de ta sortie, tu as les mêmes chocs, mais ils sont beaucoup plus étouffés, t'es beaucoup plus amorti, tu vois. Tes jambes, elles sont plus fraîches. Tes jambes sont plus fraîches, tes jambes sont plus légères plus longtemps. Donc vraiment, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, mais c'est bizarre. Et d'ailleurs, je vais référer mon chrono tout à l'heure, mais la dernière fois, alors j'ai changé de montre, mais quand même, la dernière fois que j'ai fait une sortie avec cette chaussure, j'ai fait mon meilleur temps sur 5 km. Enfin, mon meilleur temps je sais pas, il y a un mois ou deux. Mais quand même, je m'entraîne 3-4 fois par semaine. Et pourquoi en fait, parce que ça me protège. Et c'est en ça que ça m'a fait penser à la Carbonix 2, parce que la Carbonix 2, non seulement elle te protège moins, mais tu as la lame de carbone qui te renvoie et qui, évidemment, est une aide incontestée. Bon, mais là, l'aide incontestée, c'est pas tant la lame de carbone, parce qu'il n'y en a pas, c'est l'épaisseur de la semelle. Et c'est le côté magique de ce caoutchouc, de la structure, de la façon dont il est construit, c'est que ça reste dynamique, tu vois, c'est pas du tout marshmallow, un truc dans lequel tu vas t'enfoncer et puis tu vas pas ressortir, tu vois, ou ça va te demander un effort, pas du tout. Voilà, partout, que ce soit l'avant du pied, le médio-pied, vraiment le talon, je me fais vraiment vachement plaisir avec cette chaussure. Alors j'ai résolu les problèmes vous savez, au départ je disais qu'elle était un petit peu fine ici. Bon, je sais pas, c'est mon pied qui s'est habitué. J'ai peut-être... bon, la chaussure s'est faite à mon pied. Finalement, je suis pas sûr qu'il y a un problème de taille ici au niveau de la largeur. À vérifier en magasin quand vous essayez, bien sûr. Allez courir un petit peu sur un tapis ou sur le trottoir pour voir ça. Mais bon, voilà, je vous laisse ça à votre libre interprétation. Mais vraiment, cette semelle intermédiaire, elle est juste... je la trouve juste incroyable parce que
je pensais pas que j'allais me faire autant plaisir avec une chaussure qui ressemble comme ça à un gros paquebot, à un gros Humvee, un 4x4 vraiment lourd. C'est un tank un peu, hein, un peu un look de tank. Hein. Mais son look est un peu trompeur, enfin il est même carrément trompeur, parce que vraiment, alors non seulement c'est léger, alors j'ai pas le point en tête, excusez-moi, mais c'est quand même une chaussure très très légère. Et puis, malgré son enveloppe un peu paquebot comme ça, et ben ça reste vachement dynamique quoi. Moi qui suis pourtant pas un coureur rapide, mais quand même j'ai pas envie de me trimballer avec des paquebots, surtout encore une fois couleur hôpital c'est pas vraiment très beau, et ben je vous recommande cette chaussure, hein, vraiment, la Bond 17, la prenez pas en blanc, hein, il y a plein de coloris, c'est pas forcément les mêmes ici aux États-Unis que chez vous en France, mais la Bond 17, mais ah là, ils n'ont pas failli à la mission, tu vois, la mission de service, de rendre service aux coureurs. Je trouve fou que, voilà, c'est vraiment l'effet, et je pense que c'est bien entendu, c'est ce que je cherche à faire au cas, hein, c'est que tu as beaucoup d'amortis, et du coup, bah, ça te protège, voilà, je me répète, hein, mais c'est vraiment un point, il faut le tester pour s'en rendre compte, c'est que c'est tellement protecteur que bah, tu peux presque multiplier ta sortie par deux, et à la fois en intensité et donc en qualité et en quantité, au niveau de la durée, du kilométrage, et puis la force que tu vas envoyer, parce que tu t'es protégé, donc tu t'économises, voilà, et c'est en ça que ça me rappelle la Carbon X2, qui est à un autre niveau, hein, encore une fois, bien sûr, mais quand même, je trouve que, et ça peut faire un bon mix, tu vois, ça c'est ta chaussure d'entraînement un peu tous les jours, mais croyez-moi, même ceux qui ont l'habitude de courir vite, vraiment, ça te protège tellement, enfin, croyez-moi, ou allez essayer, rentrer en magasin, faites-moi plaisir, allez essayer, parce que je suis bluffé, hein, vraiment, je suis bluffé. La Clifton 8, déjà, je trouvais ça excellent, parce que c'est la chaussure un peu à tout faire, tu vois, mais là, la Bond 17, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à une chaussure lente, vraiment pour les coureurs lourds, pour les longues distances, marathon ou au-delà, et bon, écoute, moi, je fais 70 kilos, je suis pas très en forme, mais je fais 70 kilos, c'est pas un poids lourd 70 kilos, hein, et ben la semelle elle me fait pas mal, j'ai pas l'impression qu'il faudrait faire 85 kilos pour pouvoir bénéficier à fond de cette semelle. Donc bravo, vraiment là, voilà, économie, protection, bah, j'allais dire confort, mais c'est très très agréable quoi. Ok, on est bon 17, allez, sur ce je la remets dans l'évier et je vais prendre ma douche. Kimi, tu t'en fous? Tu restes dehors? Tu viens avec papa? Moi, on s'en fout.